Salut tout le monde, aujourd'hui on va démarrer une catégorie d'enquête que j'ai appelée les fails. À travers cette série qu'on va retracer dans le jeu vidéo, l'audiovisuel et le cinéma, je reviendrai sur les échecs et les scandales retentissants dans ces milieux. J'ai décidé de débuter cette saga avec un studio qui me tenait particulièrement à cœur, Telltale Games. J'étais fan de leur jeu et durant mes pérégrinations professionnelles, j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques salariés qui venaient d'être licenciés et avaient ensuite rebondi dans un tout petit studio, l'Ariane, qui préparait alors un tout petit jeu, Baldur's Gate 3. Alors laissez-moi vous raconter l'échec retentissant d'un studio pourtant très prometteur qui va finir par renaître de ses cendres. Bienvenue sur Frame & Game Investigation, on démarre. Telltale naît en 2004 à San Rafael en Californie, fondé par trois anciens de chez LucasArts, Kevin Brunner, Dan Connors et Troy Molander, qui veulent remettre l'aventure narrative au goût du jour via des épisodes numériques sortant à cadence régulière, comme une série. Ils bricolent leur propre moteur, le Telltale Tool, et enchaînent des licences aimées mais pas massives comme Sam et Max, Wallace et Gromit, Bone, puis surtout des séries épisodiques plus visibles comme Retour vers le futur, le jeu entre 2010 et 2011. Le pari sériel, un épisode tous les 4-6 semaines, permet d'étaler les coûts et d'accrocher un public fidèle. En juin 2011, Telltale boucle 7 millions de dollars de financement grâce à IDG Ventures et Granite Ventures pour muscler la production multilicence. Un signal fort que le modèle épisodique peut, à l'époque, séduire des investisseurs. Le tournant pour Telltale Games, c'est The Walking Dead saison 1 sorti en 2012, un récit centré sur le choix et les conséquences qui a fait pleurer des millions de joueurs à travers la planète et qui s'est beaucoup vendu. Début 2013, Telltale annonce 8,5 millions de jeux vendus, environ 40 millions de dollars de revenus, et à l'été 2014, le compteur atteint 28 millions de copies. La formule, épisode court, cliffhanger, décision déterminante, devient la signature du studio et sera déclinée sur d'autres titres comme The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands, Batman, Game of Thrones, etc. Mais de quoi parle le jeu The Walking Dead de chez Telltale? C'est un jeu narratif d'aventure épisodique basé sur le comic de Robert Kirkman. La série va se concentrer sur le personnage de Clementine et de Lee Everett. Le système est simple, il faut répondre rapidement à des dialogues et faire des choix cruciaux qui vont avoir un impact non négligeable sur l'aventure. Il n'y a pas de gameplay poussé, il y a juste des choix à faire et des QTE, mais quel choix? L'émotion est mise en avant ainsi que la morale. Les choix des joueurs sont sauvegardés et transportés d'un jeu à l'autre, d'une saison à l'autre, ce qui permet de garder une continuité entre les jeux et les saisons, et le joueur va aussi devoir gérer les impacts de ses actions à travers les différents épisodes. Et si vous n'avez pas joué à ces jeux, je peux vous dire que vous n'êtes pas prêt. Je vous fais donc un petit synopsis rapide de la saison 1, sortie en 2012. Comme je disais, on suit Lee et Clémentine, et on est au début de l'apocalypse zombie relaté dans les comics et la série, toujours en Géorgie, et cette fois-ci, c'est le détenu Lee Everett qui échappe à un accident de voiture et tombe sur Clémentine, une fillette qui se retrouve seule dans sa propre maison. Il devient alors son protecteur, et on va croiser quelques figures du comic et de la série, je vous garde des surprises, vous verrez vous-même, et on constitue un petit groupe de survivants, puis on file vers Savannah en rêvant d'un bateau pour s'échapper. Et vous verrez par la suite ce qui se passera, mais il y aura des choix déchirants qui vont cimenter la relation entre les personnages. Arrivera alors en 2013 un épisode à part, 400 Days, qui va être un épisode passerelle, où vous allez pouvoir incarner 5 personnages, il y aura donc 5 vignettes, 5 mini-histoires qui se déroulent autour d'une même zone, avec un court épilogue qui va donc les relier. Et les décisions qui vont être prises dans cet épisode à part vont rejaillir sur la saison 2, que l'on jouera un peu plus tard. Alors je vais pas rentrer dans les détails de la saison 2 pour éviter de spoiler, mais sachez qu'on joue d'autres personnages, et là où la saison 1 met l'accent sur la menace des zombies, la saison 2, elle, va mettre l'accent sur la menace humaine à l'intérieur du groupe, et qu'on a pléthore de fins disponibles en fonction des choix en saison 1, saison 2 et dans l'épisode spécial. S'ensuit un épisode centré sur Michonne, bien connu des fans de The Walking Dead. C'est un mini-arc en 3 épisodes situé entre les comics 126 et 139, expliquant le départ de Michonne puis son retour auprès du groupe de Rick. Le ton est tourné plus sur l'action, mais on a toujours une question de choix et de conséquences. Vient ensuite la saison 3, une nouvelle frontière entre 2016 et 2017, où on va découvrir de nouveaux personnages au sein d'un groupe déjà constitué d'anciens personnages des autres épisodes. À savoir que les
l'ennemi, je vais pas trop vous spoiler, rappelle furieusement un des grands méchants des comics. Cette recette sera, comme je le disais auparavant, déclinée sur d'autres jeux comme l'excellent The Wolf Among Us, qui est une série en 5 épisodes, publiée entre octobre 2013 et juillet 2014, et qui est un préquel au comic Fable. L'action se déroule à New York en 1986 et on y incarne Bigby Wolf, le grand méchant loup devenu le shérif de Fabletown, dans un polar noir à enquêter sur une série de meurtres parmi des personnages de contes exilés et grimés parmi les humains. On retrouve un ton mature, des enquêtes, dialogues, des choix, des QTE, bref, la formule Telltale. Avec une note globale de 80 sur Metacritic, avec des épisodes allant jusqu'à 85, le jeu est plutôt un bon succès. Viendra aussi la série Game of Thrones, qui sera reprise par le studio entre 2014 et 2015. Il s'agit du jeu officiel, basé sur la série de HBO, mais part par contre directement des romans, et qui est situé entre les saisons 3 et 5. Et on va y suivre la maison Forrester, qui est une maison vassale des Stark, via plusieurs points de vue avec des apparitions de personnages connus, doublés par les acteurs de la série, avec encore une fois des décisions politiques, des dilemmes moraux, des conséquences sur la survie de la famille, etc. etc. Cette fois-ci, le jeu ne va vraiment pas soulever les foules, avec une note globale de 64 sur Metacritic, mais le jeu va se vendre quand même correctement avec ses 6 épisodes sortis du 2 décembre 2014 au 17 novembre 2015. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'en 2015. Après l'explosion de The Walking Dead, Telltale choisit de capitaliser à fond sur la formule maison, format épisodique, licence prestigieuse et sortie rapprochée. Mais au lieu de gérer un ou deux projets à la fois, le studio enchaîne jusqu'à 4 productions simultanées comme Game of Thrones, Tales from the Borderlands, Minecraft ou encore Batman, sans compter les saisons 2 ou spin-off déjà prévus de The Walking Dead ou des Gardiens de la Galaxie. Le moteur interne, le Telltale Tool, dont on a déjà parlé, accuse le coup. Difficile à mettre à jour, peu flexible pour les animations et la mise en scène, il oblige souvent à bricoler les scènes. Les délais sont serrés, la sortie d'un épisode n'interrompt pas la production du suivant, et les scénarios sont parfois réécrits très tard, ce qui entraîne des allers-retours épuisants pour les équipes. Plusieurs témoignages d'anciens employés décrivent alors une culture du crunch quasi permanent, des semaines de 60 à 80 heures, peu de pauses entre les projets et une hiérarchie qui maintient la cadence coûte que coûte pour tenir les accords avec les détenteurs des licences. Car oui, le problème est là, c'est que chaque série étant détenue par une licence puissante qui attend donc des revenus, eh bien il faut sortir aux dates prévues, peu importe le prix. En 2017, après quelques échecs critiques et commerciaux comme Game of Thrones, on en a déjà parlé, ou encore Minecraft, Telltale annonce une restructuration majeure. 90 personnes sont alors licenciées, environ 25% des effectifs. Le discours officiel promet de faire moins, mais mieux, de moderniser les outils et de se concentrer sur un nombre réduit de titres. Dans les faits, les projets en cours restent nombreux et la charge de travail ne baisse pas autant qu'espéré. Il fallait terminer les productions qui étaient en cours car les ayants droit, donc les studios, les productions qui détiennent les droits de ces licences, attendaient de Telltale que tous les jeux sortent pour en tirer un maximum de bénéfices possibles. Le problème c'est que comme le studio était déjà dans la panade et n'avait pas terminé, ils ont dû continuer à cruncher et à finir les productions en cours pour espérer plus tard avoir le temps de réduire la voilure et faire moins de jeux. Le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné comme ça. Le 21 septembre 2018, l'annonce tombe brutalement, Telltale ferme quasiment toutes ses portes. La direction parle d'une majority studio closure avec 225 à 250 licenciements immédiats et seulement 25 employés maintenus temporairement pour achever certaines obligations contractuelles, notamment la version interactive de Minecraft pour Netflix. Le coup est d'autant plus violent qu'aucun préavis ni indemnité n'est accordé aux salariés et que leur couverture santé prend fin en quelques jours. Plusieurs sources internes indiquent que 2 investisseurs majeurs, dont AMC et Smilegate, se sont retirés à la dernière minute, faisant s'effondrer la dernière chance de refinancement. Les employés apprennent la nouvelle par une réunion éclair et certains travaillaient encore sur The Wolf Among Us 2, qui a été annoncé quelques mois plus tôt, ou sur les épisodes restants de The Walking Dead The Final Season. L'industrie, choquée, réagit massivement sur les réseaux et de nombreux studios proposent des postes aux ex-Telltale, dont l'Ariane Studio, via des initiatives comme le hashtag #TelltaleJobs. Dans les jours qui suivent, la société entame sa liquidation, plusieurs jeux sont retirés des plateformes et un recours collectif, class action, est déposé pour violation du WARN Act, qui est une loi fédérale aux États-Unis. Cette fermeture devient rapidement un cas emblématique des problèmes structurels du secteur,
notamment la dépendance aux investisseurs et la précarité des contrats. Mais qu'est-ce que c'est que le WARN Act? Le WARN Act, ça veut dire Worker Adjustment and Retaining Notification Act, qui est adopté en 1988 et qui est en vigueur depuis 1989 aux États-Unis. Le sujet, c'est de protéger les travailleurs lors de fermetures d'entreprises ou de licenciements massifs en leur garantissant un préavis écrit de 60 jours avant la date effective de la perte d'emploi. Le but, c'est de permettre aux employés de se préparer, donc de partir en recherche d'emploi, de se former, en réorganisation aussi personnelle, familiale, et aux autorités locales de mettre en place un soutien, avec une aide à la reconversion ou alors des allocations. Quand est-ce que le WARN Act s'applique? Eh bien, l'obligation de préavis concerne les employeurs avec 100 salariés ou plus, en temps plein, hors travailleurs ayant moins de 6 mois d'ancienneté, ou travaillant moins de 20 heures par semaine. Et donc, ces entreprises, le WARN Act s'applique à ces entreprises, quand elles procèdent à une fermeture d'établissement qui entraîne la perte de plus de 50 emplois sur un seul et même site, ou un licenciement massif touchant au moins 33% de l'effectif total, avec un minimum de 50 salariés concernés. Ou alors 500 licenciements ou plus sur un site, quel que soit le pourcentage. Alors quel est le rapport avec Telltale? Eh bien, le 21 septembre 2018, Telltale licencie environ 225 à 250 salariés sans préavis, ne laissant qu'une équipe de 25 personnes temporairement. Les employés sont renvoyés le jour même de l'annonce, sans indemnité, et leur couverture santé prend fin dans la foulée. Le 24 septembre 2018, un ex-employé, Vernie Roberts, dépose une class action devant le tribunal fédéral de San Francisco pour violation du WARN Act. La plainte affirme que Telltale n'a pas fourni le préavis légal de 60 jours et réclame donc 60 jours de salaire, 60 jours de couverture santé et d'autres bénéfices prévus par la loi. L'entreprise a tenté de se défendre en vain en invoquant une exceptionnelle perte soudaine d'investisseurs, mais la discussion sur la légalité de cette défense est restée centrale dans le dossier. Le cas Telltale a fait beaucoup de bruit car il illustre une situation que l'on retrouve aujourd'hui fréquente dans le monde des jeux vidéo, avec un financement instable, une dépendance aux investisseurs et des décisions de fermeture prises très rapidement. L'affaire a alimenté le débat sur la syndicalisation des développeurs et la nécessité des protections renforcées. Alors au niveau de la procédure, la plainte a visé l'ancienne entité Telltale Games qui est en cours de liquidation à ce moment-là, ce qui rend le recouvrement des sommes beaucoup plus compliqué. Et au niveau de l'impact dans l'industrie, d'autres studios, notamment aux États-Unis, se sont depuis montrés beaucoup plus prudents lors des annonces de licenciements massifs pour éviter un litige similaire. Après la fermeture brutale de Telltale en septembre 2018, le sort de The Walking Dead The Final Season reste en suspens. 2 épisodes étaient déjà sortis, mais les épisodes 3 et 4 semblaient condamnés et ne devraient donc jamais sortir. C'est alors qu'intervient Robert Kirkman, lui-même créateur du comic The Walking Dead et fondateur de Skybound Entertainment, et lors de la Comic-Con à New York le 6 octobre 2018, il annonce que Skybound va reprendre la production et terminer la saison pour que l'histoire du jeu ait une vraie conclusion. Pour cela, Skybound va monter une équipe qui s'appelle Still Not Beaten, composée en grande partie d'anciens de chez Telltale réembauchés temporairement. Les conditions sont différentes, avec une production plus réduite, moins de pression de calendrier et la volonté de préserver la vision initiale du créateur. L'épisode 3 va donc sortir le 15 janvier 2019 et l'épisode 4, lui, le 26 mars 2019, qui marquera la fin officielle de la saga. Cette opération est saluée comme un geste fort envers les fans et les développeurs, mais aussi comme un exemple rare de reprise de projet en pleine crise. Après la liquidation, les actifs, comme la marque, la licence, certains jeux du catalogue, sont rachetés par LCG Entertainment, une société dirigée par Jamie Ottilie et Brian Waddell. En août 2019, la marque Telltale Games est officiellement relancée, mais l'entreprise n'est plus la même. Le siège est déplacé à Malibu, toujours en Californie, avec une structure beaucoup plus petite, et un recours accru à la production avec d'autres studios, notamment Haddock Studio et Deck9. On va retrouver en ligne certains jeux retirés des plateformes comme The Wolf Among Us et Batman, et l'objectif affiché est de repartir sur des bases saines, avec moins de projets simultanés, plus de crunch et des pipelines beaucoup plus modernes. Alors, en gros, le studio va progressivement se tourner vers l'Unreal Engine au lieu du vieux moteur Telltale. L'annonce inclut aussi la confirmation que The Wolf Among Us 2 est toujours en développement, désormais en co-création avec Haddock
un studio formé par d'anciens membres créatifs de chez Telltale. Le premier test de la nouvelle ère Telltale est l'adaptation de The Expanse, série science-fiction à succès qui est tirée des romans de James Corey et qui est adaptée aussi sur Sci-Fi et Amazon. Le jeu est développé en partenariat avec Deck9 Games, qui est connu pour Life is Strange Before the Storm et True Colors, avec une structure narrative similaire à celle des anciens Telltale, mais enrichie de quelques séquences d'exploration et de choix aussi beaucoup plus fréquents. L'annonce est faite en décembre 2021 lors des Game Awards et le jeu va sortir entre le 27 juillet et le 21 septembre 2023 en 5 épisodes. Un DLC Archangel va lui sortir en novembre 2023, centré sur un personnage du jeu, je ne vais pas spoiler. La presse va saluer un retour solide avec une écriture fidèle à l'esprit de la série, une amélioration technique nette par rapport au vieux Telltale Tool, le vieux moteur du studio, mais un format jugé encore un peu trop rigide. Commercialement, c'est un succès modéré qui permet surtout à la marque de prouver qu'elle peut livrer un projet complet post-reprise. Malgré le succès critique relatif de The Expanse, les défis financiers et organisationnels restent importants. En août 2023, Telltale annonce le rachat du studio Flavorworks, qui est spécialisé dans l'interactif en prise de vue réelle, pour diversifier ses outils et sa technologie. En septembre 2023, plusieurs anciens employés révèlent sur les réseaux qu'un plan social massif a eu lieu début septembre, laissant entendre que la majorité de l'équipe a été touchée. Le 5 septembre 2023, la direction confirme des licenciements pour cause de market conditions, mais assure que les projets en cours, notamment The Wolf Among Us, continuent. Bis repetita, après avoir connu toutes ces crises et être revenu d'outre-tombe, Telltale retombe dans ses travers et repart sur des licenciements abusifs. Pour en revenir à The Wolf Among Us 2, le jeu avait été repoussé en 2024, afin de migrer toute la structure du jeu sur le nouveau moteur Unreal Engine et éviter également le crunch. En 2024 et en 2025, la communication reste minimale autour du projet et au 10 août 2025, aucune date de sortie officielle n'est annoncée, même si des fuites évoquent une campagne marketing prochaine et une sortie probable en hiver 2025. Telltale, c'est l'histoire d'un studio qui a changé la narration vidéoludique, puis qui s'est brisé sur sa propre cadence. L'envol avec The Walking Dead, la course aux licences, le moteur vieillissant, le crunch, la fermeture express de 2018 et la bataille du Warren Act, tout rappelle que le talent ne suffit pas quand l'organisation et le financement vacillent. Et je rappelle que tout ceci s'est passé avant Covid, et que les choses dans l'industrie du jeu vidéo sont devenues bien pires après. Finalement, Skybound a offert une vraie fin à la saga, et LCG a relancé la marque. The Expanse a prouvé qu'une équipe plus légère pouvait livrer proprement. Mais les coupes de 2023 ont aussi montré la fragilité d'un modèle encore dépendant des vents du marché. Au fond, l'affaire Telltale nous laisse 3 leçons simples. Un format ne vaut que par ses outils et son tempo, les licences prestigieuses ont un coût qui exige une gestion serrée, et la santé des équipes n'est pas négociable. Reste une question. The Wolf Among Us effacera-t-il les doutes et scellera-t-il une vraie renaissance de Telltale, ou ne sera-t-il qu'un dernier baroud d'honneur ? Écoutez, on va suivre ça de près. En tout cas, si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire, un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour de prochaines news, de prochaines enquêtes et également des formats longs. En attendant, salut!